Aujourd'hui, on ne se demande plus si l'intelligence artificielle va changer la façon de créer des vidéos. C'est déjà le cas. La vraie question, c'est de savoir qui va apprendre à l'utiliser et qui va rester à la traîne. Avec Kling 3.0, on ne parle plus d'un outil qui fait juste de belles petites vidéos automatiques. On parle d'un système capable de créer de vraies scènes avec plusieurs angles de caméra, du son bien calé, des personnages qui restent cohérents et un rendu de plus en plus proche d'un film. Et bientôt, même la qualité 4K très fluide arrive. Bonjour à tous et bienvenue sur le Digitalist. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Kling 3.0 prend aujourd'hui une vraie avance, ce qui change par rapport à l'ancienne version, et aussi sur quel point il reste encore perfectible, et surtout comment l'utiliser concrètement si vous créez du contenu. Si vous voulez voir par vous-même ce que Kling 3.0 est capable de faire, le mieux reste encore de le tester. Le lien est dans la description. Prenez quelques minutes, faites vos propres essais, jouez avec les multishots, l'audio, les mouvements de caméra et vous verrez très vite le potentiel. On y va. La première vraie révolution, c'est le multishot natif. Avant, un prompt générait un plan unique. Si vous vouliez plusieurs angles, vous deviez générer plusieurs vidéos séparées et espérer conserver une cohérence. Désormais, un seul prompt peut produire plusieurs séquences distinctes dans la même vidéo. Vous pouvez structurer votre scène dans le temps, définir ce qui se passe entre 0 et 3 secondes, entre 3 et 6 secondes, puis entre 6 et 9 secondes, avec des changements d'angle, de distance, d'émotion ou de mouvement de caméra. Ce n'est plus simplement de la génération automatique, c'est de la mise en scène dirigée. Deuxième avancée majeure, l'audio natif intelligent. On ne parle pas d'un simple fond sonore générique ajouté après coup. On parle d'un système capable d'intégrer des ambiances cohérentes avec la scène, des effets sonores synchronisés avec les actions, des respirations naturelles, des impacts réalistes et même des dialogues avec synchronisation labiale. Dans certaines configurations, le multilingue est pris en charge, ce qui ouvre des perspectives énormes pour la création internationale. Troisième amélioration fondamentale, la mémoire contextuelle. Kling 3.0 intègre une fenêtre de contexte élargie qui lui permet de conserver une cohérence entre les frames successives. Cela réduit considérablement la dérive visuelle, les artefacts et les incohérences que l'on observait sur les versions précédentes. Les personnages restent plus stables, les décors ne se déforment plus aléatoirement et les transitions sont beaucoup plus propres. Cela signifie moins de déchets, moins de crédits gaspillés et des résultats plus fiables. Enfin, la durée étendue change la donne. Là où les anciennes versions étaient limitées à des formats très courts, Kling 3.0 peut aller jusqu'à 15 secondes natives et des durées plus longues sont annoncées. Cela permet enfin de raconter de véritables micro-histoires et non plus seulement des fragments. Il est important de comprendre la différence entre la version générale et la version Omni. Kling 3.0 dans sa version standard est optimisé pour la narration dynamique, le multishot avancé, l'intégration audio et la création de séquences relativement longues. C'est la version idéale pour produire des publicités, des reels, des vidéos rythmées ou des contenus à forte intensité visuelle. Kling 3.0 Omni, en revanche, est orienté fidélité et acting. Cette version est plus performante lorsqu'il s'agit de conserver la cohérence d'un personnage sur plusieurs plans ou plusieurs scènes. L'expression faciale est plus fine, les micro-émotions sont mieux rendues et la stabilité des traits est renforcée. Si vous construisez un univers narratif ou une série avec un personnage récurrent, Omni sera plus adapté. En résumé, la version standard excelle dans la dynamique et la flexibilité, tandis qu'Omni se distingue par la cohérence et la profondeur émotionnelle. Pour exploiter pleinement Kling 3.0, il faut adopter un workflow structuré. La première étape consiste à créer des assets propres. Il est judicieux de générer plusieurs images du personnage sous différents angles, comme une vue de face, de profil ou de dos. Ces images peuvent ensuite être importées dans Omni afin d'assurer une cohérence multi-angle. Cette préparation en amont améliore considérablement la stabilité des scènes. Ensuite vient la structuration multi-shot. Vous pouvez soit écrire un prompt global avec une timeline précise, soit utiliser le mode multishot custom et rédiger chaque plan séparément. La deuxième méthode offre davantage de contrôle et réduit les erreurs. Chaque séquence peut être définie avec précision en termes d'action, de caméra et d'émotion. Le contrôle des mouvements de caméra est un autre levier majeur. Vous pouvez décrire des mouvements techniques comme un travelling, une rotation orbitale, une grue ou un effet Steadicam. Kling comprend ces indications et les interprète avec un niveau de précision impressionnant. Vous pouvez même combiner plusieurs mouvements cohérents pour renforcer la mise en scène. Enfin,
car l'audio natif doit être utilisé stratégiquement. L'ajout d'une ambiance sonore adaptée, de bruits d'impact synchronisés ou de dialogues temporalisés transforme radicalement la perception du réalisme. C'est souvent ce détail qui fait passer une vidéo du statut d'expérimentation IA à celui de production quasi professionnelle. Maintenant, parlons de ce que Kling 3.0 fait vraiment mieux que les versions précédentes. Kling 3.0 excelle particulièrement dans le rendu des expressions faciales, les micro-expressions, les clignements d'yeux, les tremblements subtils ou les variations émotionnelles sont beaucoup plus crédibles qu'auparavant. La compréhension des prompts est également plus précise. Lorsque vous décrivez un timing émotionnel ou un mouvement progressif, l'IA suit désormais les instructions avec une cohérence remarquable. La réduction des hallucinations visuelles est aussi un point fort. Les erreurs grotesques, qui apparaissaient parfois sur des modèles plus anciens, sont beaucoup moins fréquentes. Le résultat global gagne en crédibilité. Mais pour être honnête et garder une vision équilibrée, il faut aussi parler de ce qui ne fonctionne pas encore parfaitement. Malgré ces avancées, Kling 3.0 n'est pas parfait. Le temps de génération peut parfois être long, surtout sur des scènes complexes. Certaines transformations entre une image de départ et une image d'arrivée peuvent encore manquer de fluidité. Les scènes d'action très intenses peuvent être rivalisées par d'autres modèles spécialisés. Enfin, certaines fonctionnalités comme le 4K en 60 images par seconde sont encore en phase de déploiement. Il est important de garder un regard lucide. Kling 3.0 est extrêmement puissant, mais il reste un outil en évolution. La vraie question maintenant, c'est à qui s'adresse vraiment cet outil et qui peut en tirer un avantage concret. Kling 3.0 s'adresse à un large éventail de créateurs. Les créateurs YouTube peuvent produire des séquences narratives sans tournage réel. Les marques peuvent concevoir des publicités immersives. Les agences créatives peuvent prototyper des concepts visuels rapidement. Les storytellers peuvent créer des univers cohérents avec des personnages récurrents. La condition essentielle est de savoir structurer ses prompts et penser en termes de mise en scène. Celui qui maîtrise cette logique dispose d'un véritable levier stratégique. Kling 3.0 n'est pas simplement une mise à jour technique, c'est un changement de standard. Nous passons d'une génération automatique de vidéos à une mise en scène assistée par intelligence artificielle. L'outil devient suffisamment précis pour être intégré dans de vrais workflows professionnels. La question n'est donc plus de savoir si la technologie fonctionne. Elle fonctionne. La vraie question est stratégique. Est-ce que vous allez apprendre à la maîtriser avant les autres? Parce que ceux qui comprendront ces outils maintenant auront une avance considérable dans les mois à venir. Et dans cet environnement, l'avance est tout. Si vous voulez prendre cette avance, le lien pour tester Kling 3.0 est dans la description. Allez l'essayer maintenant et faites-vous votre propre avis en conditions réelles. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses et gardez une longueur d'avance sur les outils IA.